Alors, tutoriel pour la mise à jour de l'iOS et d'une conf ou d'un bootstrap sur un One Access 540. Je le fais avec un 540, ça marche avec tous les One Access, sauf le 2520, ce sera un autre tuto. Là, le but de ce tuto, c'est de faire une mise à jour via TFTP. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un logiciel terminal, d'un logiciel TFTP, de l'iOS qu'on veut mettre à jour, du Bootstrap, forcément d'un câble série, d'un câble Ethernet, d'une carte réseau, etc. Ça c'est la logique. On va brancher son ordinateur sur le câble Ethernet 00 du One Access. On va tout de suite lui attribuer une adresse IP de façon à ce qu'on puisse faire la programmation. Donc moi je vais lui attribuer une adresse IP en 10.0.0.2 avec un masque en 255 3x0. À partir de là, niveau réseau, on est beau. On va lancer son logiciel TFTP. On va aller sélectionner son adresse IP. On va sélectionner le répertoire où on a branché où on a posé notre iOS, notre Bootstrap. Bon, en l'occurrence, c'est sur le bureau. Là, si on fait un show dire, on voit bien qu'on a beaucoup de choses. Donc, celui qui va nous intéresser, c'est le SA3 ici. On va tout de suite faire un copier histoire de l'avoir en stock. Et on va pouvoir lancer le logiciel terminal afin de se connecter en série sur notre One Access. Donc moi, mon One Access, il est vierge, donc il est actuellement en admin. Là, si je fais un show IP interface brief, je vois que j'ai la gigabit Ethernet 0.0 qui est en 1.10. Alors je pourrais soit changer mon adresse IP de ma carte réseau pour la mettre en 1. quelque chose, soit changer celle-ci. On va plutôt changer celle-ci, donc on fait un conft interface gigabit 0/0, IP adresse, on va le mettre en 10.0.0.1 avec un masque en 255 3x0. On fait end, on fait un show IP interface brief pour voir que l'adresse IP a bien changé. Là, on va faire un cd BSA en majuscule / binaries et on fait un ls et on voit qu'il y a déjà un One OS dedans, ce qui est normal puisque le One Access a déjà son OS. Nous, on va en mettre un autre. Donc là, on va faire copie tftp l'adresse IP de son PC slash, donc c'est là où on revient sur TFTP avec le show dire où on prend celui qui nous intéresse, donc en l'occurrence le SA3 qu'on recopie. On fait un clic droit pour le coller et un deuxième clic droit pour le recoller. Là, on lance et le TFTP démarre. Ça prend à peu près 2-3 minutes. Je couperai la vidéo et on reprendra quand ce sera terminé. Donc là voilà, le transfert en TFTP est terminé. On fait un petit coup de ls. On s'aperçoit qu'il est bien copié ici. Donc, ce qu'on va faire pour être sûr qu'il a bien copié, on va faire un verify soft fill. En sélectionnant du fichier, on fait clic droit, on fait entrer. Il fait la vérification, il dit que le fichier est OK. On va supprimer l'ancien One OS en faisant rm One OS. Voilà, on refait un coup de ls, on voit qu'il n'existe plus. Et maintenant, on va modifier notre fichier .zzz en One OS. Donc, on fait mv, le nom du fichier avec un clic droit, espace One OS avec les deux O majuscules. OK, on fait ls, on s'aperçoit que ça, c'est OK. Maintenant, on va faire un coup de cd point pour sortir du mode binaries. Là, on fait ls. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer en config. Donc, on va faire cd config. On fait ls. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun fichier de configuration. D'où l'intérêt, c'est d'aller lui mettre soit une conf finale, soit un bootstrap. En l'occurrence, tout de suite, on va mettre un bootstrap. Donc, on retourne dans notre TFTP. On va sur le répertoire, dans le répertoire où est notre bootstrap. C'est toujours sur le bureau. On fait show dire. Et ici, on a un bootstrap 2510, 1560, 540. On le copie et même combat, copie tftp 10.0.0.2 slash
le nom de notre fichier, espace BSA start, avec le S de start en majuscule, .cfg. On fait entrer, là ça va très vite. Si on fait un coup de ls, on s'aperçoit que on a bien injecté notre fichier config. Là, on fait reboot. Est-ce qu'on veut sauver la configuration? Non, on n'a pas d'intérêt. Il check l'OS. Est-ce qu'on veut redémarrer? Oui, on redémarre. Et là, si tout s'est bien passé, notre One Access aura redémarré avec la version d'iOS à jour, et en plus il sera déjà en Bootstrap. Alors ça marche avec là je le fais avec un 540, ça marche avec un One 100, un One 270, un One 700, pour que ce soit une conf usine, une conf finale, un iOS différent, on fait un peu ce qu'on veut, hein. C'est pareil pour tous les One Access, sauf pour le One 2520, qui a une méthode un peu différente pour changer l'iOS, et ça va être un autre tuto qui va suivre, où je vous expliquerai comment mettre à jour un iOS sur un 2520. Là, on voit que notre version est bien la SA3. Donc c'est celle que j'ai mis à jour il y a quelques secondes. On va laisser démarrer. Là, il cherche le bsastart.cfg. Il est content parce qu'il l'a trouvé. Donc il a bien chargé une configuration. Et donc là, par définition, on doit être avec les mots de passe du Bootstrap. Voilà, je m'étais trompé, désolé. Donc le passat 58, $, 58 avec le A majuscule. Et voilà, le routeur est à jour.